Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. We've had a main beam undervolt. Roger, main B undervolt. Okay, stand by, 13. We're looking at it. Et salut à tous, c'est dans un climat particulier, voire même tendu qu'on se retrouve aujourd'hui pour faire déjà une première mise au point sur ce qui s'est passé ce lundi 15 novembre 2021. Comme vous le savez, la Russie a tiré un missile anti-satellite sur l'un de ses anciens satellites inactifs depuis les années 80, ce qui a causé malheureusement des dommages, puisqu'une vague de débris a failli heurter l'ISS. Une deuxième était également en approche. À l'heure actuelle, la situation de crise, donc le plan Safe Haven, est toujours actif à bord de l'ISS. Les astronautes pour le moment sont en sécurité, mais le problème c'est que la Russie déjà n'avait pas réellement l'utilité d'employer ses moyens de destruction de satellites, et surtout c'était carrément inutile. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'ils n'ont prévenu vraiment personne, ni la NASA, ni l'ESA, rien du tout. Ils ont fait tout dans leur coin. Plusieurs hypothèses s'offrent à nous. Est-ce que c'était de l'incompétence ou vraiment une erreur de la part des Russes, ou si c'était vraiment quelque chose de calculé? Mon avis personnel, ça ne tient qu'à moi bien sûr, c'est que je ne pense pas que les Russes font les choses dans l'approximatif, tout était bien calculé. Quand on voit également la situation, c'est pas le sujet de la vidéo, mais ce qui se passe actuellement en Ukraine, en Biélorussie, le contexte actuel géopolitique instable qui a lieu dans l'ancienne Union soviétique, parce que je vous rappelle pour les plus jeunes que l'Ukraine, la Biélorussie faisait partie avant de ce qu'on appelait le bloc soviétique, l'Union soviétique. Ça s'étendait vraiment sur tous les pays de l'Est à l'époque, l'URSS était quelque chose de vraiment imposant. Jusqu'à la chute du mur de Berlin, voilà, l'URSS, donc aujourd'hui la Russie, était la nation la plus imposante du monde. Aujourd'hui, avec ce tir de missile, avec ce que ça a pu causer, hier j'ai sorti une vidéo qui expliquait vaguement la situation de ce qui se passe actuellement sur l'ISS, je vous la mettrai en description et en fiche. À l'heure actuelle, le climat est plus que tendu et vous allez pouvoir vous en apercevoir par vous-même avec les titres des journaux que je vais vous mettre à l'écran actuellement, puisque là ça va rendre mal avec le fond vert. Donc on a Le Parisien, à quoi joue Poutine, on a Libération, alors là qui sont complètement lâchés, concours d'orbite. Donc pour les plus aguerris, vous aurez compris le jeu de mots. Et on a également Le Figaro, le missile russe qui relance plutôt la bataille de l'espace. Et je pense que ce titre de journaux symbolise vraiment tout, puisque pourquoi est-ce que je parle de guerre froide dans le titre de cette vidéo? Souvenez-vous, en 62, quand Kennedy avait lancé officiellement la course vers la Lune. Fly the Atlantic. Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. C'est ce qui avait mis fin également à la guerre froide, puisque les États-Unis étaient arrivés les premiers. Ça s'était pas terminé tout de suite, mais bon, dans les années à venir, on voit que le climat était beaucoup plus détendu. Rien que dans l'espace, on avait toujours de la coopération. Et c'est ce qui a changé la donne pour la chute du mur de Berlin et ce qui en suit par le reste. Vraiment, voilà, le fait que les Américains avaient gagné la course à la Lune, on peut dire officiellement, avait mis fin à la guerre froide. Depuis quelques années, c'est la course vers Mars qui intéresse tout le monde, c'est ce qui nous hype le plus. Et on a toujours dit qu'au-delà des moyens financiers, au-delà des moyens technologiques que l'on possède, on a la technologie pour aller sur Mars. Je vous rappelle que déjà Wernher von Braun, donc le concepteur de la Saturne V, avait surdimensionné la Saturne V, mais c'était pas pour aller sur la Lune. On se rend compte aujourd'hui, et à l'époque on le savait aussi, que la Saturne V était vraiment énorme pour une mission telle que d'aller sur la Lune. Il avait prévu sa dimension potentiellement pour peut-être travailler dessus plus tard pour aller sur Mars. Donc aujourd'hui, c'est pas d'aujourd'hui que la conquête de Mars existe, et on s'est toujours dit, et on en parle beaucoup actuellement sur tous les directs, que pour aller sur Mars, et même Thomas Pesquet en avait parlé lors de plusieurs interviews, il faut un contexte géopolitique, on va dire, de concurrence. Et personnellement, je pense que ce contexte a commencé à apparaître quand la Chine a vraiment, avec Shenzhou 12, a lancé ses premiers astronautes vers sa station spatiale. Le contexte géopolitique que l'on attend, alors je sais pas si c'est bien de dire ça ou non, parce que si on veut aller sur Mars, il faut, comme on l'a dit, il faut un contexte géopolitique de concurrence entre les États, c'est entre guillemets celui qui aura la plus grosse, si vous pouvez m'exprimer comme ça. Aujourd'hui, la Russie fait comprendre bien aux Américains que, écoutez, ils seront jamais dépendants de quelqu'un.
On peut toujours penser que c'était une erreur de leur part, ce tir de missile, que peut-être ils n'avaient pas prévu le coup. On connaît les Russes aujourd'hui, en tout cas, je redis encore une fois, c'est mon avis personnel. Je ne pense pas qu'aujourd'hui les Russes fassent les choses par hasard, et je ne pense pas non plus que M. Vladimir Poutine décide du jour au lendemain de faire ce qu'il a envie, sans se soucier des conséquences. Donc je sais pas s'il faut prendre bien ou non ce contexte actuel, puisque guerre froide, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que finalement quand même les États se font la guerre indirectement, à coup de conquête de l'espace, à coup de peut-être sanctions économiques, à coup... il y a quand même le mot guerre dedans, donc faut quand même relativiser les choses, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Après, en ce qui concerne les passionnés de l'espace, la conquête de la Lune, la conquête de Mars, c'est potentiellement peut-être ce qui déclenchera, accélérera ce processus. Mais ça peut également avoir son effet inverse, puisque si on rentre vraiment en contexte de guerre froide, dans le sens terme de guerre froide, peut-être que finalement le contexte de aller sur Mars ou aller sur la Lune sera complètement out, et on va plutôt se battre à coups de bataille numérique, et on va peut-être plutôt se diriger vers une bataille d'armement dans l'espace, et ça, ce serait vraiment le côté le plus négatif de la chose, puisque on vous rappelle quand même que le traité de l'espace spécifie bien qu'on ne doit pas militariser l'espace, donc à voir dans les prochains jours comment tout ça va se dégoupiller, mais il est sûr d'une chose, c'est qu'on ne verra jamais les États-Unis ni la Russie se mettre à genoux devant une autre puissance. Donc on va rester aux aguets, on va voir comment ça se passe. Voilà, donc je terminerai cette vidéo en vous disant que dans le climat actuel, de ce qu'on sait actuellement et de quand on voit ce qui se passe, soit ça va accélérer les choses pour les programmes lunaires, Mars et d'autres, soit ça va complètement les enterrer. On verra comment ça se passe, mais je rappelle encore une fois que c'est que mon avis personnel, je peux absolument me tromper sur toute la ligne, mais rappelez-vous une chose, c'est que la guerre froide, c'est terminé par la conquête spatiale. Donc je ne vois pas ce qui empêcherait une seconde guerre froide de démarrer par la conquête spatiale. C'était tout pour moi, on se retrouve au prochain direct et jusque là, portez-vous bien, salut.